Et il nous a rejoint dans ce studio pour la matinale des sports. Fernand Kouakou, bonjour. Bonjour Adassa, bonjour à tous. Quelle belle énergie ce matin. Merci à vous. Et le football justement nous entraîne en Argentine après 3 jours de deuil. La compétition a repris ses droits. San Diego, Armando Maradona. L'émotion et des larmes étaient au rendez-vous. Et puis en Espagne, le Real tombe pour la 3e fois cette saison. Les Merengues ont été battus le week-end par l'AVC. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'Info Le Sport. Madame, messieurs, bienvenue à tous. Et puis au menu pour la matinale des sports pour ce tout dernier jour de l'avant-dernier mois de l'année 2020. Foot Inter, Ligue 1 en France. Monaco gagne, revient à 2 points du PSG au classement. En Angleterre, Cavani mate Southampton et fait briller United. Italie, caissier, l'AC Milan roule au super. Et puis zone mixte, le sujet est le suivant, préliminaire Ligue des Champions CAF. Quel commentaire après la courte victoire 1-0 du Racing Club face au Togolais de Kara à l'aller. Mais la question reste posée et la réponse est avec vous. Vous pourrez participer donc au sujet à la zone mixte en appelant le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Fernand Kouakou. Merci à vous, Adassa. Merci à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous accompagner au kiosque de Moussa. C'est là que nous commençons ce matin. Et Lamine Sanogo et ses invités ont décidé justement de spéculer sur la gestion du sport en Côte d'Ivoire par le ministère du tutelle, c'est-à-dire le ministère des Sports. C'est notre première escale de ce matin. Moi, je reste juste sur ma position. Il faudrait qu'on mette des sportifs à des postes clés. Parce que je ne sais pas si les ministres qu'on met là, vraiment, si ce sont des sportifs. Parce qu'ils gèrent mal le sport. Le sport, ça ne va pas. Malgré que les gens viennent nous aider. Monsieur Daouda, c'est lui le président de l'handball. Daouda Karaboué. Il est venu avec une bonne intention. Mais à lui seul, il ne peut pas. Il faudrait qu'il soit accompagné par la tutelle. Donc, bon. Nos ministres civils, là, sincèrement, là où ils doivent travailler, ils sont là pour les trophées. Non, en ce moment, il faut. Non, si tu raisons comme ça, ici, on parle de compétences de gestion d'un département. Moi, pour ma part, il faudrait que le ministre vraiment s'implique dans toutes les disciplines, dans sa composante. Oui. Tout récemment, il a parlé pour professionnaliser le sport. Il y a longtemps, nous crions qu'il faut professionnaliser le sport. Oui. Mais il faudra qu'on passe maintenant à des états généraux du sport. Parce que vraiment, on ne sait pas. Il y a des joueurs, si c'est qui a été reçu par le Premier ministre. C'est pas au Premier ministre que Sissé doit aller solliciter l'aide pour la préparation des Jeux Olympiques 2021. Non, le ministère du sport qui est là. Donc, il doit apprendre en charge. Dans quel contexte il a reçu? Non, d'abord, si c'est d'abord sur le ministre du sport avant d'arriver sur le Premier ministre. Parce qu'il a demandé au Premier ministre, normalement, c'est comme si mon ministre, mon tuteur, il ne prépare attention à ce que je fais. Bon, il faut dire que dans le contexte actuel en Côte d'Ivoire, on ne voit pas trop, je veux dire, le travail du ministre en tant que tel. Toutes les disciplines. Généralement, on a l'impression que c'est les fédérations elles-mêmes qui se débrouillent, qui se décarpaillent pour pouvoir aller Oui, mais le ministre est là pour donner l'onction gouvernementale. L'orientation. Mais là, on n'arrive pas à voir. C'est ce que je soutiens. On ne constate pas. Tant qu'on ne mettra pas un sportif qui a galéré à un poste ministériel, il ne va pas comprendre la douleur des autres. Non, là c'est. Non, ici on parle de gestion d'un département. Non, mais en fait, c'est que ça j'ai dit, c'est pas aussi faux. Il faudrait qu'on mette les personnalités à la place. Voilà. Si c'est un sportif qui devient ministre du sport, il saura comment vraiment marcher. Voilà. Mais si c'est un civil. Voilà. On s'est dit que peut-être que lui, bon, il ne prête pas attention à tout ça. On lui donnerait son 0,5 quand même. Nous, notre problème n'est pas même comme les autres. On parle de pour nous. Regardez. Moi, c'est que je pense. Moi, c'est que je pense. C'est vrai, on peut penser que non, le ministre ne fait pas tout ce qu'on s'attend. Mais le problème n'est pas seulement au niveau du ministère. Ça dépend plus des présidents de fédération. Parce que, regarde par exemple, il y a des fédérations où ça bouge un peu, comme l'athlétisme, le maracana. Mais il y a d'autres qui ne bougent pas. Qu'est-ce que les présidents de fédération? Je vais te poser une question. Tu connais Boki Stéphane, le président de la fédération de freestyle? Il se décarcasse seul pour nous donner du plaisir par moment sur des stades. Mais ce monsieur attend d'être pris en charge. Effectivement. Moi, ce que je voulais ajouter sur le niveau du ministère, moi je souhaiterais que le ministère, que ce soit un ancien sportif ou pas, mais qui crée véritablement les conditions pour permettre aux fédérations
d'avancer. Il y a un appui financier. Toutes les fédérations. Vous passez par moi. Il y a un appui financier. Je donne l'exemple tout à l'heure 2015. Mais est-ce que toutes les fédérations ils reçoivent? S'il te plaît, en 2015, je crois, après la CAN que la Côte d'Ivoire a remporté, mais pourquoi les joueurs, même l'équipe nationale, même puissent percevoir les primes, ça a été vraiment un débat. Fort. Est-ce que ça c'est normal pour un pays? Ça c'est autant de l'oignon. Ça c'est autant de. Voilà, donc est-ce que c'est normal qu'à ce niveau-là, pour une équipe nationale qui remporte une coupe revenez. on ait encore des difficultés à payer quand même. Sincèrement, reconnaissez que je me dis que le ministère n'a pas fait, il ne fait pas suffisamment. Reconnaissez que j'ai raison. Quand tu prends mettre Abubakar, le gars de taekwondo là, Maman Cheikh Daniel, tu vois le taekwondo, il y a des résultats. Quand tu prends le président du FIMADA, qui est sportif, il a fait revenir tous les anciens joueurs au Maracana. On dit ça va, quand tu vas à Yopougon, tu les vois, ils ont repris la joie de vivre. Quand tu prends par exemple M. Saïvon à la natation, ça va. Mais il faudra qu'on mette X à sa place et Y à sa place. Nos civils là, vraiment, ils sont trop politiques. Hein. Foot Inter, Fernand Kouakou. Merci à vous, messieurs, et surtout, très bonne journée à l'écoute du programme de Radio Côte d'Ivoire. Nous poursuivons notre parcours de ce matin et nous commençons par l'Argentine. Passez donc la douleur de la séparation d'avec sa légende du ballon rond, Diego Armando Maradona, décédé mercredi le 25 novembre dernier d'une crise cardiaque dans son lit. Le peuple et les fans du cuir ont repris le chemin des stades. Ainsi, samedi, le football albicéleste a donc repris avec la Coupe d'Argentine, spécialement renommée Coupe Diego Armando Maradona. Les hommages empreints d'émotions et surtout baignés de larmes se sont succédés pour El Pibe de Oro. Ce premier tour a été marqué par une succession d'hommages pour le premier match de samedi. L'équipe de Racing était face à l'Union de Santa Fe. C'était à Avellaneda. Cette équipe du Racing a donc dominé son adversaire 1-0 et justement il est bon de dire que les joueurs ont fait leur entrée sur la pelouse avec un maillot de l'équipe nationale floqué du légendaire numéro 10 et justement c'était au son de la chanson Life is Life du groupe Opus. Également la chanson La Mano de Dios, la main de Dieu de Rodrigo était également justement très très retentissante dans ce stade et le peuple a pu vibrer justement en compagnie de cette sonorité musicale. L'équipe de Gimnasia, dernier club entraîné par Diego Maradona, jouait contre l'équipe de Valais, c'était à Buenos Aires. Les hommes de Pibe de Oro ont fait le travail en s'imposant 1-0. Les autres résultats, les voici, mesdames et messieurs, pour les matchs déjà disputés. L'équipe de Ouakan était face à Patronato, 1-0 pour l'équipe de Huracan. Et puis Lanús a dominé 1-0 l'équipe de Cordoba. Les autres rencontres sont à suivre aujourd'hui. Demain, vous aurez les résultats. Toujours en Argentine, s'agissant de Diego Maradona, son médecin est pour l'instant en difficulté face justement à la poussée de la pression et surtout la justice qui est en train d'enquêter sur justement la mort de Diego Maradona puisque l'on soupçonne justement que le médecin a donc fait preuve de négligence, ce qui aurait causé la mort de la légende du ballon rond. Attendons de voir la suite. Revenons sur le continent pour rester avec les artistes du ballon rond qui justement nous ont dévancés dans l'au-delà. Il n'avait que 42 ans. Lui, il est un ancien international sénégalais, Papa Bouba Diop. L'homme était très très élégant sur l'aire de jeu. Malheureusement, il s'est éteint dimanche à l'âge de 42 ans. Il avait inscrit le seul but de France-Sénégal lors de la Coupe du Monde 2002. L'on se rappelle à cette époque que les Lions de la Teranga avaient justement terrassé cette équipe de France lors de ce mondial. Quelle fierté pour l'Afrique. Papa Diop est donc parti. Adieu donc l'artiste. Ainsi donc va la vie.
On reste justement avec l'actualité qui colle également à la disparition de Poupa Diop, puisque lui, il évoluait à West Ham en Angleterre pour parler de Premier League. Et cette Premier League, justement, a vu un autre artiste du ballon rond hier montrer tout son talent. Celui-là se nomme Edison Cavani, El Matador Amate Southampton. Alors que son équipe était menée 2-0, Edison Cavani va permettre à l'équipe de Manchester United de pouvoir renverser cette rencontre et surtout sublimer les uns les autres. Passeur puis buteur, il a permis à United de gagner 3-2 hier lors de cette 10e journée de la Premier League anglaise face à l'équipe de Southampton. Edison Cavani va d'abord offrir le but de la réduction du score à Fernandez. Le Portugais va donc inscrire ce but et puis l'Uruguayen lui-même va revenir 74e puis 90e plus 2, marquer les deux autres buts qui donneront la victoire à l'équipe de Manchester United qui était pourtant menée 2-0 à la pause. C'est donc un 8e succès de rang pour l'équipe de United à l'extérieur en cette saison 2020-2021 de Premier League. Mais également, cette victoire de United met fin à une série de 7 matchs sans défaite en Premier League pour l'équipe de Southampton qui restait sur 5 succès et 2 nuls en championnat. Edison Cavani, lui, justement, aura donc inscrit son 3e but dans ce championnat cette saison. Une victoire pour United qui se situe justement à 3 jours de match capital contre qui? Le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Edison Cavani, il faut le dire, impliqué donc dans ces 3 buts de l'équipe de United, peut-être sera encore là pour montrer le chemin du succès à l'équipe de Manchester United. Restons en Angleterre pour parler d'autres résultats dans cette compétition. L'équipe d'Arsenal, sur ses bases, est tombée 2-1 face à Wolverhampton. L'équipe des Gunners n'a pas tenu la route. Chelsea a été freinée par l'équipe de Tottenham. Match nul 0-0 entre ces deux formations. Quand l'équipe de West Bromwich Albion dominait 1-0 Sheffield United, pour qui plus rien ne va. Everton est aussi tombé devant l'équipe de Leeds. Le promu a donc dominé en déplacement son adversaire. Loco et ses hommes gagnent 1-0. La machine de Citizens était en marche avec 5 buts, véritable festival de buts face à l'équipe de Burnley. Les hommes de Pep Guardiola ont démontré une fois de plus qu'ils peuvent encore faire le plus. Et ils ont réussi avec justement un triplé de Mahrez, l'Algérien qui était là, 6e, 22e et 69e. Torres également 66e, mais aussi Bernard Mendy, 41e, sont les buteurs pour l'équipe de City, dominateur de Burnley, 5-0. Le championnat d'Angleterre a aussi vu d'autres rencontres, notamment le choc entre Brighton et Liverpool, soldé par un nul 1-1. Les Red Devils en déplacement ont calé face à cette équipe de Brighton très joueuse. Et Crystal Palace de Wilfried Zaha, nouveau papa, justement, est tombé face à Newcastle, 2-0 pour l'équipe de Newcastle. Au classement, les choses changent justement. Liverpool n'est plus patron puisque Tottenham, malgré son nul 0-0, monte sur la plus haute marche du podium avec 21 points, goal différentiel plus 12. Liverpool reste deuxième. Sinon, est deuxième avec 21 points, goal différentiel plus 5. Quand Chelsea est troisième, l'équipe de Frank Lampard fait son petit bonhomme de chemin. Et les Blues sont sur le podium. 19 points pour les Blues avec un goal différentiel de plus 12 contre plus 6 pour l'équipe de Leicester City de Jimmy Vardy qui est quatrième avec 18 points, soit au pied de ce podium. Southampton est juste à côté, cinquième avec 17 points dans ce championnat. L'équipe de United qui a gagné justement grâce à Edison Cavani passe à la 8e place et engrange 2 points après ce succès avec 16 points désormais. L'équipe de
City est 10e avec 15 points dans ce championnat. N'oublie surtout pas que Sheffield United, je le rappelle, est bon dernier au classement avec un seul point engrangé depuis le début de cette saison. Goal différentiel -12 pour l'équipe de Sheffield. Au niveau des buteurs, ils sont 3 qui se battent depuis le début de la saison. Ils se nomment Jimmy Vardy, Wang Min-son de Tottenham et Dominic Calvert-Lewin de Everton. C'est le dernier qui est donc le grand patron désormais avec 10 réalisations en 10 matchs. Le buteur de Everton est le patron des buteurs en Angleterre. Wang Min-son, le Sud-Coréen de Tottenham, lui arrive en deuxième position, 9 buts marqués en 10 matchs. Et puis Jimmy Vardy a joué 8 matchs, il a marqué 8 buts dans ce championnat. Le premier Africain qui justement talonne tous ces hommes, c'est Mohamed Salah, le pharaon égyptien, aura marqué 8 buts en 9 rencontres de Premier League dans ce championnat. Il est bon de dire que Sadio Mané, lui, justement, a inscrit 4 buts en 9 sorties cette saison. Un autre buteur qui est en souffrance, c'est celui de Chelsea. L'Allemand Timo Werner a marqué 4 fois en 10 rencontres. Mahrez, qui justement a fait un triplé hier, est 13e buteur dans ce championnat avec l'équipe de City. Il vient donc d'avoir 4 buts désormais en cette apparition sous les couleurs de City. Wilfried Zaha, nouveau papa justement, qui a son deuxième bébé, va lui marquer 5 buts en 8 apparitions cette saison dans ce championnat. N'oubliez pas qu'ils sont nombreux, surtout le capitaine de Freelance et aussi de Tottenham, les Spurs, Harry Kane, qui avec Tottenham a joué 10 fois cette saison, marque 7 buts, comme quoi il a été titulaire depuis le début de la saison sous l'ère José Mourinho. Et puis Bruno Fernandes de United, je vous l'ai dit, buteur justement, premier buteur pour United lors de sa victoire 3-2 à 7 réalisations en 9 apparitions sous les couleurs de Manchester United. Grâce au bon soin de Valentin Kwasi, nous passons à un autre championnat, mesdames, messieurs, pour évoquer ce championnat important pour les uns et les autres, celui d'Espagne, avec une équipe du Real Madrid qui ne marche pas forcément au super ces derniers temps, mais également une équipe de Barcelone avec Lionel Messi qui semble retrouver des couleurs dans cette compétition en Espagne. La 11e journée de la Liga, comme je le disais, a vu justement la défaite du Real de Madrid sur Alfredo Di Stefano sur ses installations. Alavés était là, 2-1 pour l'équipe de Alavés en déplacement devant l'équipe du Real de Madrid. Quand l'équipe du FC Barcelone, sur ses bases au Camp Nou, dominait Osasuna 4-0. Un véritable festival pour l'équipe de Barcelone qui se retrouve. Lionel Messi portait sur le numéro 10. Il a rendu justement hommage à Diego Armando Maradona à la fin donc de cette rencontre. Lionel Messi qui aura marqué à la 73e minute les mains levées au ciel pour dire à Diego, tu es parti mais nous sommes là et le ballon continue de rouler. Le numéro 10 également continue de flamber. Il s'était là également Philippe Coutinho, 56e et Antoine Griezmann, 42e. Les buteurs de l'équipe du Barça sont toujours présents et les Blaugrana continuent de marcher. D'autres résultats dans ce championnat, l'équipe de Valladolid et les Bantés ont fait match nul 1-1. N'oubliez pas que Elche a coincé face à Cadiz 1-1. L'équipe de l'Atlético de Madrid, dans les ultimes minutes, a dominé Valence 1-0. C'est le même score qui a sanctionné l'opposition Huesca à Séville. Victoire des Sévillans en déplacement. Et puis Retafe Athletic Bilbao, match nul 1-1. Celta Vigo, Grenade 3-1 pour Celta Vigo. Quand l'équipe de Real Sociedad coincée face à Villarreal, le sous-marin jaune, 1-1. Reste à jouer aujourd'hui Betis Séville et Eibar dans ce championnat pour le compte de la 11e journée. Dans ce championnat espagnol, pour l'instant, le meilleur buteur se nomme justement
Mikel Oyarzabal, l'équipe de Real Sociedad, propose son buteur avec cette réalisation en 11 sorties. Il est donc le meilleur. Gérard Moreno de Villarreal, deuxième avec 6 buts en 8 matchs. Luis Suarez, lui, de l'Atlético, est troisième meilleur fusil avec 5 réalisations en 6 apparitions. Dans ce championnat, l'équipe de Real Sociedad est donc leader avec 24 points. L'Atlético de Madrid suit en deuxième position, 23 points. Villarreal est troisième avec 20 points. L'équipe de Huesca occupe la dernière marche du podium, 7 points pour cette formation après 11 journées de compétition. Allons faire un tour en Allemagne justement où pour l'instant les choses ne semblent pas faciles pour certaines équipes. Mais il est bon de dire que l'équipe du Bayern de Munich, quelles que soient les circonstances, tente d'avancer pour aller chercher un autre titre encore cette année. Et les Bavarois, pour ce qui concerne justement le match dans ce championnat, s'en sortent comme ils peuvent. Le Bayern de Munich était là encore ce week-end, samedi, 3-1 face à l'équipe de Stuttgart. 3 réalisations en tout cas qui permettent ainsi aux Bavarois de pouvoir avancer. Robert Lewandowski, lui, continue de marquer. Le géant polonais est toujours au super sur justement ce championnat. Mais un autre jeune s'est mis en évidence cette saison avec le Bayern depuis le début de la saison. C'est Kingsley Coman, le Français, qui est en train de démontrer tout son talent dans ce championnat allemand. D'autres résultats significatifs, l'équipe de Leipzig était face à Bielefeld, 2-1 pour Leipzig dans ce championnat. L'équipe de Borussia Mönchengladbach a dominé Schalke 04, 4-1, quand le Borussia Dortmund de Erling Haaland tombait 2-1 devant l'équipe de Cologne Football Club. Et puis, l'équipe du Bayer Leverkusen a été tenue en échec par Hertha Berlin 0-0 dans ce championnat. Le classement, mesdames, messieurs, donne le tableau suivant. Le Bayern dans ce championnat est toujours le grand patron avec ses résultats qui continuent de convaincre plus d'un. Pour vous dire que les Bavarois pour l'instant marchent au super et sont donc les patrons du championnat allemand. Cette saison, le Bayern n'a point envie de se laisser distraire par quiconque. Faisons un tour dans le championnat italien pour voir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec justement un certain Franck Kessié qui permet également à l'équipe de l'AC Milan de pouvoir gagner face à l'équipe de la Fiorentina 2-0 avec un Franck Kessié buteur dans ce match qui permet ainsi donc à l'équipe de l'AC Milan de se mettre à l'abri sur penalty. Franck Kessié, 27e minute, va inscrire le deuxième but de l'équipe de l'AC Milan, ce qui donne justement à l'équipe de l'AC Milan de pouvoir aller tranquillement savourer sa victoire. D'autres résultats significatifs dans ce championnat. Les Napolitains ont célébré encore, sinon rendu hommage à Diego Maradona, 4-0 face à l'équipe de l'AS Roma. Quand la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo en déplacement face à Benevento faisait match nul 1-1 dans ce championnat. Alvaro Morata était là, il a encore marqué, le jeune buteur de l'équipe de la Juventus qui, quand tout ne va pas, vient donc à la rescousse de cette équipe de la Juve pour marquer. C'est donc vous dire que ça chauffe. Et puis, toujours en Italie, Parme joue aujourd'hui. Ce sera donc en déplacement face à l'équipe de Genoa. Yao Kwasi Gervinho et ses amis vont donc se déplacer. Le classement dans son championnat, mesdames, messieurs, au niveau donc du tableau des buteurs, le voici. Le grand Suédois Zlatan Ibrahimovic, 10 buts en 6 matchs. L'équipe de Cristiano Ronaldo de la Juve lui a marqué 8 buts en 5 apparitions. Et puis Romelu Lukaku, 7 buts en 8 matchs cette saison. Voici donc les 3 meilleurs buteurs d'Italie cette saison.
L'équipe de l'AC Milan reste toujours grand patron avec 23 points dans ce championnat, goal différentiel plus 13. L'Inter Milan a marqué dans ce championnat, mais reste deuxième, 18 points pour l'équipe de l'Inter de Milan. Sassuolo est donc troisième avec 18 points également. La Juve arrive au pied de ce podium, quatrième, 17 points. 17 points pour l'équipe de Naples qui est cinquième avec un goal différentiel de plus 5 contre 11 pour l'équipe de la Juventus Turin. La Ligue 1 a également été à l'honneur avec sa 12e journée ce week-end. L'équipe du Paris Saint-Germain coincée sur ses bases par Bordeaux 2-2 dans ce match de la 12e journée. Marseille, de son côté, a réussi justement à enchaîner. L'équipe de Marseille a donc dominé son adversaire. 3-1. C'était Nantes qui tombait face à l'équipe de Marseille qui marche bien pour l'instant en championnat, mais quelques difficultés en Ligue des Champions. Lyon était là. Lyon a dominé l'équipe de Rennes 3-0. Voici les grands résultats de cette 12e journée. N'oubliez pas que Monaco également s'est fait plaisir. 3-0 pour Monaco devant Nîmes, quand Saint-Etienne coinçait 1-1 devant l'équipe de Lille. Dans ce championnat français, c'est donc l'équipe du Paris Saint-Germain qui occupe le fauteuil des leaders avec 25 points. L'équipe de Lille arrive en deuxième position avec 23 points. L'équipe de Lyon a 23 points. Monaco également quatrième, mais 23 points, soit à seulement 2 longueurs de l'équipe du Paris Saint-Germain. Les Monégasques, en tout cas, ont fait la bonne opération lors de cette 12e journée. Marseille, qui a gagné, est 6e désormais derrière Montpellier avec 21 points. Le dernier de ce championnat, c'est Dijon, qui est 20e avec 7 points dans cette compétition après 12 journées. Avant d'aller à la zone mixte, notez que Kylian Mbappé reste le meilleur buteur de ce championnat avec 9 réalisations en 8 matchs disputés. Et puis Boulaye Dia de Rennes, 8 buts, 10 matchs disputés, est donc le deuxième meilleur fusil. Andy Delors de Montpellier, lui, a marqué 6 fois en 11 apparitions. C'est le troisième meilleur buteur. Il y a un Africain qui lui évolue à Metz, c'est Ibrahima Niane. Il a marqué 6 fois en 6 apparitions. Le Sénégalais, pour l'instant, se porte très, très, très bien. Allez, direction la zone mixte grâce au bon soin de Valentin Kwasi. Zone mixte, le mini-débat. « 20 21 44 48 20 24 87 87, messieurs et dames, la Ligue des champions version CAF a donc débuté le week-end. Ici à Abidjan, l'équipe du Racing Club de Yopougon était face à l'équipe de Kara du Togo. 1-0 pour les Ivoiriens avant la manche retour dans une semaine. Quel commentaire face à cette coup de victoire de l'équipe de Côte d'Ivoire, mesdames, messieurs? 20 21 44 48 20 24 87 87. Prenons la direction de l'intérieur du pays. Monsieur Marius Adjei, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kouakou. Oui, nous vous écoutons. Ouais, vous avez le bonjour de toute la population brillante de Bouna. Ah, dites à cette population que Radio Côte d'Ivoire est heureuse, en tout cas, de savoir qu'elle se porte bien. Ok. Merci. La ville aux deux frontières. Vous en faites surtout pas, ça fait partie de la vie. Ah, ok. Oui, bon, par rapport au sujet, au match d'hier. Oui. Je tiens à féliciter mes jeunes frères. D'accord. Vraiment, qui ont bataillé. L'essentiel, c'est d'avoir la victoire et ceci a été acquis. Bon, je les remercie beaucoup. Bon, je n'ai pas vu le volume de jeu, le déroulement du jeu. Sinon, j'aurais au moins donné aussi, moi, ma contribution à l'entraîneur et aux joueurs aussi. Bon, tout compte fait, je pense que ça va aller. Ça va aller parce que quand on commence avec la victoire, c'est qu'il y a du bonheur devant. Voilà, je les félicite, je leur donne le courage de ne pas s'armer de plus parce qu'on jouera à l'intérieur. Il faut qu'ils laissent le paysage à côté et puis bon, jouer comme si c'est chez eux. C'est ce que je vais leur donner comme conseil. Ce sont mes jeunes frères.
ils n'ont qu'à vraiment représenter dignement notre pays à l'extérieur. D'accord, c'est bien noté. Pour vous, monsieur Marius Aguirre, je récapitule. C'est vrai, le Racing a gagné 1-0, mais le Racing doit redoubler d'efforts pour la manche retour et puis oublier que il va jouer à l'étranger. Allez donc chercher cette victoire. C'est ce que le peuple de Côte d'Ivoire attend de cette équipe. Bravo donc aux garçons du Racing. Merci à vous, très bonne journée. Un autre auditeur, il nous appelle de Kounaïri, Thierry Godbe. Bonjour. Bonjour. Il est en pays ouan, nous vous écoutons. Voilà. Ce que moi je veux dire par rapport au match là. Oui. On n'a pas encore perdu. D'accord. Je suis dans le football, c'est pas aujourd'hui. D'accord. Dieu est grand. Nous tous, on n'a qu'à se prier pour Racine Krob de Abidjan. Il va gagner le match. Mais est-ce que vous pensez que 1-0 chez vous à la maison, est-ce que match retour, vous ne pensez pas que l'adversaire peut justement relever son niveau de jeu et puis vous éliminer? Oui, parce que... Oui. D'accord, c'est bien noté. Merci à vous, très bonne journée. Et puis surtout, saluez tout le pays ouan et puis dites que Radio Côte d'Ivoire est toujours là pour vous donner les informations qu'il faut. Yamoussoukro, monsieur Ouattara Dama, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Fernando. Allez, dites-nous, 1-0, c'est pas trop juste avant le match retour? Bon, oui, mais c'est pas aussi mauvais que ça. Parce qu'il y a des clubs qui sont tombés à la maison. Le plus important, il ne fallait pas encaisser. Vous savez, il y a 4 choses en football. Il y a le côté tactique, technique, physique et mental. Donc voilà, côté tactique, technique, moi j'avais confiance à cette équipe-là. Et elle a quelque chose aussi de très important que le coach Basri qui a réussi dans nos championnats. Si les 14 clubs de première division, c'est une équipe aussi qui, collectivement sur le plan défensif, moi il n'y a pas de problème. Elle essaie de défendre ensemble. Donc on a vu ce match-là, il n'a pas pris de but à la maison. Après le gros problème, moi c'est au niveau physique. Parce que là, jouer, rien ne peut remplacer, je dirais, une compétition. Donc prendre seulement des matchs de préparation et des séances d'entraînement, aller attaquer la Ligue des Champions, c'est là que je m'inquiète. Oui, si un match, 2 matchs, ça peut passer, mais est-ce que cette équipe de Racing est capable d'aller très loin dans cette Ligue des Champions-là? Oui, si elle était en plein championnat en Côte d'Ivoire, mais actuellement la réalité est là, ça va nous rattraper. On a négligé certaines choses aussi les 3 dernières années dans nos championnats qui va nous rattraper aujourd'hui. Et je crois que pour moi, Racing a des joueurs qu'il faut, mais pour moi, sans compétition, ce serait vraiment difficile d'aller attaquer l'Afrique. Mais c'est bon à prendre, comme je l'ai dit, il faut oublier déjà ce match aller là. Et c'est 1-0 là va les motiver au match aller. Mais il faut aller attaquer comme si on était mené, comme si on avait perdu à la maison. Et puis être costaud derrière sur le plan défensif. Il aura des espaces. Parce qu'elle est menée 1-0, elle va vouloir sortir. Donc il faut profiter si le contre-attaque. Attaquer mieux le couloir et puis être très efficace devant les buts. Pour moi, ça peut passer. Ça peut passer. Merci à vous, monsieur Ouattara Dama. Nous sommes avec un autre technicien. C'est donc coach Israël Oussou. Bonjour. Bonjour Fernand. Comment va bien, coach? Ça va bien. Alors, dites-nous, coach, 1-0 à l'aller pour une équipe qui entame cette compétition, est-ce que ce n'est pas risqué avant le match retour? Moi, je pense déjà pour le capital confiance, c'est très bien déjà d'avoir gagné ce match. Logiquement, ça devrait pouvoir les mettre en confiance. Après, 1-0, c'est clair que c'est pas suffisant. Après, il faut être stratégique. Il faut aller avec prudence à Lomé. Il faut aller jouer avec prudence. Chercher, si possible, dans les 15 premières minutes à harceler cette équipe, chercher à mettre ce but. Si cela n'est pas fait, il faut jouer la prudence, il faut jouer avec la recherche du match nul. Je pense que ça pourrait être un avantage. Mais déjà, pour cette victoire, je pense que pour une jeune équipe comme celle de RCA, ça va relever le capital confiance. L'équipe de AS Cara, quand même, est une équipe joueuse. Hein, coach, elle gagne très souvent ses matchs. Est-ce que pour vous, ça va être très facile quand vous jouez contre quelqu'un qui est pratiquement sur le podium dans son championnat? Fernand, je n'ai pas entendu la question. Non, je dis une équipe qui joue le haut du tableau dans son championnat et qui est habituée justement à ce type de compétition. Est-ce que ce n'est pas risqué pour cette équipe jeune qu'est donc l'équipe du Racing qui va découvrir le continent? C'est vrai, jouer à domicile, gagner 1-0, c'est bien. Mais est-ce qu'aller à l'extérieur, l'on ne sera pas dépaysé? Que faut-il faire pour justement éviter tous ces pièges-là? Ben, écoutez, c'est vrai que il faudrait peut-être pas comparer les deux équipes. Mais le WAC a été aussi dans la même situation et elle a su jouer sur sa jeunesse, sur son dynamisme
pour faire la différence à ce niveau de la compétition aussi. Donc je pense que c'est un peu pareil, ils ont beaucoup de jeunes, ils ont des jeunes qui ont envie de jouer, qui ont envie de franchir un palier. Donc je pense qu'il est possible pour eux, même en déplacement, d'essayer de garder quand même le cap et puis chercher à se qualifier pour le tour précédent. D'accord, c'est bien noté. Mais on va espérer en tout cas que l'on ne vive pas cet épisode de 8-2 connu à Bamako par l'équipe du WAC dans sa compétition, coach. C'était au Maroc ou à Bamako? D'abord, au Maroc, ça a été quand même difficile. Mi-temps, on avait espéré que le 2-2 aurait permis aux Ivoiriens de pouvoir avancer. Et puis, la seconde mi-temps a été douloureuse. Je pense quand même que, comparément à l'équipe du WAC, pour avoir affronté cette équipe d'RCA, même récemment, en match amical, je pense quand même qu'il y a du fond, il y a un contenu. Et ils maîtrisent bien leur philosophie de jeu. C'est une philosophie de jeu qui pourrait notamment déranger beaucoup d'équipes. Par contre, sans sous-estimer cette équipe du Togo, je pense qu'ils sont pratiquement dans la même situation que nous. Ils n'ont pas de championnat aussi qui a commencé chez eux. Donc je pense que c'est au même niveau de préparation. C'est encore jouable. Pour moi, c'est du 50-50. Il y a des possibilités pour le RCA aussi de passer ce tour. C'est bien. Merci à vous. Très bonne journée. Puis on se retrouve demain. N'oubliez pas que cette compétition de la Ligue des Champions CAF a permis donc à des équipes de pouvoir gagner, notamment l'équipe de Kaiser Chiefs qui a gagné et puis l'équipe de Petro d'Angola également. Le Stade malien a dominé également son adversaire. C'est vous dire que c'était totalement très chaud. Et Yemba également du Nigeria a gagné. Voici donc quelques résultats, entre autres, pour vous dire que déjà sur le continent, les équipes se mettent en évidence. Valentin Kwasi, Aïssata Koulibaly, Emi Sadassa. En tout cas, on était très heureux d'être des vôtres. Tout à l'heure, Jérôme Kouakou arrive pour justement les informations. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit.